Hello, hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit message si vous passez en replay. Et pour ceux qui sont présents en live aussi, comment allez-vous? On est le 28 septembre, on est mercredi, il est 23h03. Yes! Alors, aujourd'hui encore une magnifique journée du congrès de l'écologie relationnelle. Hier, on avait fait une pause dans les entrevues. On avait passé une merveilleuse soirée connexion. Je suis venue vous faire un live juste après. Et là, donc, c'est le 80e live sur 365. Et ce soir, je voudrais vraiment vous parler de cette belle soirée qui était 100% québécoise. Alors, 100% québécoise au niveau des intervenants, pas au niveau de tous les participants, mais les intervenants, dont une Québécois qui vit au Portugal. Donc, on était avec Annick Lalancette, alias Annick la Parfaite, et avec Étienne Chartrand, alias Tony Xing, qui vit au Portugal. C'était vraiment une belle soirée. Alors, il faut savoir que Annick et Étienne ont formé un couple business. Ils travaillent ensemble maintenant. Mais quand on avait commencé à parler de cette 3e édition du congrès, ils étaient juste en train de créer leur programme, leur connexion entre eux. Et donc, ils m'avaient demandé s'ils pouvaient intervenir chacun séparément d'entrevue. Donc, on a eu, à 18h, on était avec Annick Lalancette, avec cette entrevue sans reproche. Et puis, on a eu bien sûr ce 30 minutes de questions-réponses après la diffusion de l'entrevue. Et puis ensuite, on avait Étienne Tonissi Chartrand avec cette entrevue qui s'appelle « Comment les influences collectives impactent nos habitudes ». Et alors ce soir, on a vraiment beaucoup parlé, que ce soit avec Annick ou avec Étienne, vraiment de l'impact, l'influence que le collectif, l'entourage, l'environnement peut avoir sur nous. Et dans l'environnement, il peut y avoir le lieu où on vit, sa maison. Il peut y avoir la ville dans laquelle on vit, le pays dans lequel on vit, la géographie, le climat, la température. Si on habite en ville ou en campagne, en maison, en appartement, les voisins. Il peut y avoir tout ça dans l'environnement. Et puis dans l'environnement, il peut y avoir aussi les autres. Ça peut être les collègues, les amis, les enfants, le conjoint. Et tout cet environnement peut être aidant ou limitant, voire nuisible. Et c'est important à un moment donné, comme le disait Tony, de prendre soin de l'environnement autour de nous, en tout cas de prendre soin, c'est-à-dire de se rendre compte de l'influence que l'environnement peut avoir sur nous. Et des fois, ça va passer par un changement d'environnement, un changement de lieu, un déménagement. Ça peut passer par une séparation, ça peut passer par se couper de certaines personnes, d'entourage, changer de boulot, etc. ou changer d'entreprise, etc. Et ça peut être aidant comme ça peut être nuisible. Nous, ce qu'on propose à la suite du congrès, donc il y a ce sommet en ligne, ce congrès de l'écologie relationnelle qu'on est en train de vivre jusqu'à samedi. Là, on est donc au 5e jour. En fait, c'est le 6e jour parce qu'il y avait le live d'ouverture. Le congrès dure au total 9 jours, mais il y a 7 jours de congrès, un live d'ouverture, un live de clôture. Donc là, on est au 5e jour du congrès, sur 7 donc. Et il se passe des choses vraiment magnifiques. On sent qu'il y a une cohésion dans l'équipe des intervenants qui sont là pour se voir les uns les autres, qui apprennent les uns les autres, qui grandissent les uns les autres. Ça, c'est déjà merveilleux à voir. Moi, je suis tellement honorée d'être celle qui les a réunis et qui crée ces connexions entre eux. Et puis, on voit le soir les participants qui sont là. Alors, dans les participants, il y en a qui ont déjà pris leur billet pour le voyage. Donc, c'est en gros, là, c'est l'apéro, quoi. C'est vraiment l'apéro. Et puis il y a ceux qui ne l'ont pas encore pris, qui vont peut-être le prendre, qui hésitent peut-être, qui attendent peut-être de voir toutes les entrevues.
et qui attendent le live de clôture pour se dire j'y vais pas, j'embarque pas. En tout cas, là, ce qu'on est en train de créer, c'est un groupe, une communauté, une tribu, une famille qui est en train de se constituer et qui va se soutenir, qui va, je crois que j'en parle tous les soirs parce que ça me paraît tellement important, cette communauté qui se soutient, qui va faire qu'on va s'élever ensemble, c'est le titre de mon live de ce soir, s'élever ensemble, s'éveiller ensemble, s'émerveiller ensemble, vraiment vivre ce voyage pendant 9 mois. Alors bien sûr, chacun va avoir sa vie, on part pas physiquement en voyage, chacun va avoir sa vie, chacun va avoir ses défis, chacun va faire peut-être d'autres formations à côté. Mais on va avoir toutes les 3 semaines, en tout cas 4 fois par trimestre, puisqu'à chaque trimestre, il y aura une pause de 4 semaines. Mais dans chaque trimestre, toutes les 3 semaines, on va se retrouver pour vivre ensemble une escale, un atelier. On va pouvoir se déposer, on va pouvoir se confier, on va pouvoir, oui c'est ça, s'élever ensemble, s'éveiller ensemble, se soutenir. C'est hyper précieux. Je vois depuis 2 ans beaucoup de divisions en fonction des choix que chacun a pris et beaucoup de jugements. Et moi, c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai vraiment compris que ce que je souhaitais faire par le développement de mon activité, c'était de lutter contre cette division. Peu importe les choix que chacun fait au quotidien. Ce qui m'importe en fait, c'est que on se respecte les uns les autres et qu'on s'aide mutuellement à s'élever, à s'éveiller, à ouvrir les yeux. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire et c'est vraiment ça que je crois que je fais depuis le premier congrès. Mais là, celui-là, il prend tout son sens et cette puissance que l'équipe déjà des intervenants, les copilotes, les stewards et les hôtesses de l'air, puisque moi je vais être votre commandant de bord, sont vraiment impliqués dans le voyage. C'est vrai que sur mon premier congrès, j'avais 27 intervenants, dont moi, donc j'en avais 26. C'était déjà une belle équipe, mais c'était difficile de réunir tout le monde, les 27, que tout le monde se connaisse. Puis on avait vraiment des entrepreneurs avec de grosses renommées, comme Martin Latulipe, François Lemay, qui étaient là pour me soutenir aussi dans ce premier congrès. Mais on va dire qu'ils n'étaient pas vraiment dans l'équipage. Voilà, ils étaient là, mais ils n'étaient pas là au live d'ouverture ou de clôture. C'était pas pareil. Je leur suis vraiment reconnaissante d'avoir de leur présence sur ce premier sommet. Mais là, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment de créer une équipe, une tribu, une famille. Et plusieurs l'ont partagé, dont mon assistante Virginie David qui vient d'intégrer l'équipe. Elle a commencé lundi de la semaine dernière, alors qu'on travaille bien sûr sur ce congrès depuis le mois de mars, je crois, avril, on a fait notre première réunion, mais depuis mars, je leur parle de ce projet, donc vous voyez, ça fait quand même 6 mois. Et Virginie qui est arrivée il y a 10 jours, voilà, qui va prendre sa place vraiment, et qui disait waouh, on a l'impression d'une bande de copains qui se soutient, qui s'élève ensemble, et c'est vraiment ça. Parce que je pense qu'on peut vraiment et faire du business et s'élever et apprendre dans la joie, dans la bonne humeur, dans la fraternité, dans la... Alors c'est quoi déjà le mot là? Il y a un mot, je ne me rappelle plus. Si vous passez en replay, dites-moi, vous savez, il y a un mot qui existe qui englobe la fraternité et la sororité. C'est un mot qui n'est pas genré en fait. Je ne sais plus lequel c'est. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je ne connaissais pas. Voilà cette solidarité je vous assure qui existe déjà là
dans l'équipe. Mais vraiment, ce voyage, ça va être fabuleux. Vraiment fabuleux. Je vois, ça trépigne déjà là. On est dans le hall de l'aéroport et on est tous là. Ah, on veut décoller, on veut décoller, on veut décoller. On veut décoller et on veut tellement pas laisser les gens sur le tarmac. Voilà. On a tellement envie d'embarquer ensemble, de se soutenir ensemble. On n'a pas envie de prendre l'avion et puis de faire coucou par le hublot à ceux qui sont restés en bas. Parce que vraiment ce voyage, il est d'utilité publique. C'est pas parce que c'est moi qui suis à l'initiative du truc, c'est parce que vraiment si vous connaissez des gens, vous savez que ça leur ferait du bien de faire partie d'une communauté avec des experts, chacun dans leur domaine, qui vont venir nous aider à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître pour être dans de meilleures relations, dans une plus grande sérénité, dans une paix, dans une confiance, dans un rapport à nous-mêmes, avec les autres, avec le monde harmonieux. Transmettez-leur ce message, cette vidéo. Dites-leur, prends ton billet pour le voyage expérientiel parce que ça va être fabuleux. Ça va être waouh, waouh, waouh. Ce billet, il est actuellement à 198 € ou 99 € x 2, donc en 2 mensualités. Il va changer de prix dimanche. Donc samedi soir, après le live de clôture, à 23h59, le tarif change et passe à 299 €. Donc 100 € de plus, 101 € de plus. Si vous avez envie d'embarquer, je vous invite à embarquer dès maintenant. Et si vous êtes en couple, parce que c'est ce dont on a parlé aussi ce soir de l'environnement qui peut être soutenant comme il peut être limitant. L'environnement très proche, c'est très aidant quand on veut mettre en place des habitudes, des changements, une évolution, une connaissance de soi. Moi, je sais qu'en 2019, avec mon conjoint, mon compagnon Pascal, on a suivi le programme Reset de François Lemay. Alors, on ne l'a pas suivi au même rythme que les autres parce que c'était un programme sur 16 semaines, mais nous, je crois qu'on l'a fait sur 6 mois, à peu près, parce qu'on l'a fait en couple. Ce qu'il y a, c'est que ça revenait, c'était toutes les semaines. Toutes les semaines, il y avait des vidéos et Pascal avec son travail de pompier et moi, j'étais 2019, j'étais dans l'immobilier. C'était mes 2 années de disponibilité de l'éducation nationale. Voilà, on n'avait pas forcément les mêmes emplois du temps et c'était compliqué pour nous toutes les semaines de regarder les vidéos et d'avancer, de faire les exercices. Donc en gros, on faisait limite c'était un module par mois à peu près. J'exagère un peu, mais c'était un peu ça. Et on l'a fait en couple. Ça a changé notre vie. Vraiment. J'exagère pas. J'exagère pas du tout parce que ça nous a permis d'évoluer ensemble, de nous élever ensemble. Et pas qu'il y en ait un qui s'élève et puis l'autre qui reste en bas. On l'a fait ensemble. On s'est posé les questions ensemble. On s'est challengé ensemble. On s'est mieux compris aussi ensemble. Parce que mine de rien, même si François n'était pas... c'était pas comme pour le voyage expérientiel où là on va être avec vous sur Zoom, on va échanger, on va se voir. Le programme Reset, c'était des vidéos préenregistrées et il y avait un webinaire toutes les 3 ou 4 semaines, mais ils ne nous voyaient pas. Ou si, je crois qu'ils pouvaient nous voir, mais il y avait beaucoup de monde. Si, je crois qu'ils pouvaient nous voir, mais je ne sais pas si on pouvait prendre la parole. Là, vraiment, ça va être ça. Et donc, nous, ça nous a vraiment aidés. C'était très aidant, cet environnement. Mais ce qui était très aidant aussi, c'est parce qu'on l'a fait ensemble, en couple. Et donc là, ce soir, on a ouvert une possibilité que si vous voulez faire le voyage expérientiel en couple, eh bien vous allez avoir 2 billets pour le prix d'un. Donc vous allez avoir 2 accès et vous allez pouvoir, voilà, si vous voulez, chacun à un moment donné réécouter les choses
Voilà, c'est vraiment pour vous permettre de faire ce voyage avec votre conjoint ou votre conjointe, compagnon ou compagne, mari, femme, peu importe. Parce que ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider à s'élever. Et j'ai envie de dire que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de s'élever en couple, en famille. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir parce que moi, ça m'a vraiment été utile en 2019 de faire un programme en ligne depuis le confort de ma maison, mais à deux. Voilà, donc ça peut être l'occasion de dire « Hey chérie, ça te dirait de faire ce voyage avec moi, ça va être merveilleux. On va faire 11 escales digitales. Enfin 12, mais la 12e c'est chez moi et je vous réserve quelques surprises. Enfin, c'est moi qui l'organise et je vous réserve quelques surprises, donc pour l'instant je ne peux pas en parler. Mais voilà, l'idée c'est de vivre ça ensemble. Et en tout cas, nous, on décolle bientôt. Première escale. Alors, à chaque fois, je me rappelle plus si c'est le 10 ou le 11. Je vais regarder, je vais vous dire ça tout de suite. La première escale, voilà, c'est le mardi 11 octobre à 18h. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est 18h ou 20h, je ne sais plus. 18h de Paris, je crois, avec Marie-France Gagnon. Ça va être fabuleux. Ma belle amie Marie-France. Et voilà. Donc, je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle nuit. Un petit hashtag replay si vous passez en replay, ça me fera plaisir de vous saluer. Et puis demain, on se retrouve donc pour une journée franco-québécoise. On commence à 18h de Paris avec Michel Morin, avec l'entrevue Rebondir et renaître grâce à soi et à son entourage. Et à 20h avec Stéphanie Marie, vivre la reliance profonde, tous guérisseurs les uns des autres. Belle soirée, passez une belle nuit et à demain. Bye bye.